Bonjour. Habituellement, lorsque des saints sont très peu connus, très anciens, qu'on ne sait pas trop d'anecdotes concernant leur vie, je ne les raconte pas. Il y en aurait vraiment trop à faire et ce serait sans doute véritablement, assommant de la part des auditeurs. Cependant, lorsqu'il se situe dans la vie des saints une problématique particulière en théologie, et lorsque je vais raconter la vie de saint Wulfran, ça va être ça, alors je les conserve. En l'occurrence, la vie de saint Wulfran nous montre la confrontation d'un missionnaire chrétien avec une civilisation qui pratiquerait encore le sacrifice humain. Il y aurait bien d'autres sujets à aborder comme cela lorsque des païens veulent adhérer au Christ. La disparition de la polygamie, la disparition éventuellement de la sorcellerie, bref, toutes sortes de choses de cet aspect-là. Mais là, c'est un problème spécifique, c'est l'évangélisation des frisons avec les sacrifices humains. Le portrait de saint Wulfran est un peu celui de tous les évêques, les archevêques de cette période-là, de la période mérovingienne. Il naît en 640 en France. Nous avons très exactement le lieu de sa naissance, Milly-la-Forêt. C'est un lieu qui se trouve au sud de Paris. À cette époque-là, et nous le savons, la France est toujours la fille aînée de l'Église d'Occident. Il y a bien sûr l'Italie qui est la mère avec la papauté, mais la France est le premier pays qui, après avoir vu l'Empire romain être démembré, les tribus germaniques s'emparer de terre, c'est le premier pays dont le roi Clovis s'est converti au christianisme. Ensuite, les choses se sont faites comme ça se passe toujours pour l'être humain, peu à peu, petit à petit. Clovis, lui, il est devenu chrétien, mais ça ne veut pas dire qu'il a pris des mœurs chrétiens. Et sa femme Clotilde, Sainte Clotilde, c'est la même chose. Qu'on se souvienne vers la fin de sa vie, comment, à un moment donné, alors que on vient la voir avec dans la main une épée pour égorger ses petits-enfants, ou alors des ciseaux pour leur couper les cheveux, pour qu'ils deviennent moines, pour qu'ils ne puissent plus, revendiquer la royauté. Elle dit, dans un élan du cœur, « Je préfère encore qu'il soit tué ». Elle changera par la suite, bien sûr, mais ce qui veut dire que Sainte Clotilde elle-même était de son temps, que l'évangile ne pénètre dans les cœurs pour produire ses effets que petit à petit. Nous sommes là bien après, 640, c'est une période où l'empire de Clovis a été démembré entre ses fils à cause d'une loi de la primogéniture. Il s'avère que chez les Francs, l'héritage du père, quand il s'est construit un empire, est partagé à part égale entre tous les enfants, et aux enfants de se faire la guerre s'il le faut, de s'entretuer, éventuellement de tuer les héritiers de leurs frères pour pouvoir rétablir l'empire. Donc c'est la loi du plus fort. On est loin évidemment de la loi qui régnait dans l'empire romain, avec un état de droit. De plus, à cette époque-là, lorsqu'on est dans l'entourage d'un roi, il est évident que si on est pieux, un petit peu pieux, on a de fortes chances de monter dans la hiérarchie ecclésiastique, ne pas se retrouver petit curé de paroisse ou missionnaire, avec le risque pour sa vie, mais au contraire archevêque avec un grand noble et la possibilité de fréquenter la cour. C'est ce qui va se passer pour saint Wulfran. En ce qui le concerne, très jeune et sincèrement, voici que la vocation tombe sur lui. Mais c'est une vraie vocation. Il ne veut pas faire carrière dans l'Église, loin de là, et je vais en donner une preuve. Mais il faut bien comprendre d'abord qui il est. Il est le fils de Nudbert, qui est un officier du roi Dagobert Ier, puis ensuite, un officier de son successeur, le roi Clovis II. Lui, parce qu'il ne veut pas faire carrière, parce que c'est vraiment un appel de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il devient moine, il entre chez les bénédictins. Et ça, c'est significatif, un vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Ça veut dire qu'on renonce à toute possibilité de carrière. On ne veut plus d'argent. On veut même se mettre sous l'obéissance d'un père abbé pour ne plus avoir de volonté propre. Cela veut dire qu'on aspire à la vie éternelle. Et ça, cette aspiration-là, lui restera toute sa vie. Elle reviendra, je dirais, comme un leitmotiv à chaque fois qu'il sera sorti du monastère à cause de son statut de noble. Qu'est-ce que la vie de moine bénédictin ?
C'est une vie, il faut le reconnaître, équilibrée pour l'époque. Il y a certes beaucoup d'ascèse, on fait attention. Les parts de vin et de viande sont tout à fait mesurées, de manière à ce que on ne devienne pas un moine gras. Il y a une ascèse qui permet de tenir son corps pour que l'âme ne perde pas son désir de monter vers le ciel. Cependant, il faut le reconnaître, c'est une règle beaucoup plus équilibrée que celle qui avait présidé à la plupart des monastères avant, une règle venue d'Irlande, la règle de Saint Colomban, écrite à partir de druides et de moines irlandais qui, certainement, étaient allés faire école auprès des premiers moines, ceux qui avaient fondé la vie monastique en Égypte. Wulfram reste donc ainsi dans son monastère de Saint-Wandrille et se retire dans le silence, la contemplation, la prière. C'est ainsi. Mais, bien sûr, on ne l'oublie pas à la cour du roi, et donc à l'âge de 42 ans, en 682, voici que le siège de Sens, la ville de Sens, une des grandes villes royales, se libère. Et qui appelle-t-on pour prendre le siège? Eh bien, lui, on le sort de son monastère, et il suit dans l'obéissance avec la bénédiction de son père abbé, et il se retrouve archevêque de Sens, ce qui est un poste tout à fait élevé pour cette période-là. Évidemment, un moine aspirant à la solitude, va-t-il être un bon archevêque? Eh bien, manifestement, oui. Tout de suite, étant archevêque, puisque on a mis à sa disposition une grande fortune, tous les bénéfices ecclésiastiques qui tombent sur l'archevêché, parce que c'est comme cela aussi. Il faut savoir que les archevêques, les moines, reçoivent beaucoup de dons, ne serait-ce que parce que les gens veulent aller au paradis. Et donc, ils se disent, faisons-nous des amis avec le malhonnête argent selon la parole de notre Seigneur, afin que, le jour où l'argent viendra à manquer, ces amis puissent prier pour nous, pour que nous entrions dans les tentes éternelles. Donc, beaucoup d'argent, et tout de suite, il s'en sert, non pas pour lui, non pas pour sa richesse, il est pauvre, il garde le statut. Il s'en sert pour faire du bien aux pauvres, à une époque où il n'y a pas de loi sociale, où c'est l'Église, par la charité, qui s'occupe des plus misérables. La preuve qu'il a été aimé des gens quand il était archevêque, c'est que voici un hymne qui est resté, qui a été composé dans la saga du roi Olaf, donc beaucoup plus tard, sans doute à la période où les Vikings se sont convertis. Il monta, lui, sur la proue du navire. Ça veut dire, métaphoriquement, eh bien, il fut chargé de diriger l'Église. Il était accompagné par ses choristes. Ce qui veut dire qu'il s'occupa d'abord et avant tout d'une liturgie digne pour que le peuple de Dieu, qui certes manquait d'argent, mais surtout qui manquait de la parole de Dieu, qui puisse se tourner vers Dieu. Autour de lui étaient allumés des cierges et l'encens sacré montait, ce qui veut dire que il apportait à son peuple la prière, la certitude qu'il y a une vie éternelle, donnant sens à la vie. Sur l'arc se tenait l'évêque, dans ses robes comme un transfiguré, et le crucifix qu'il a planté dans le cœur des gens y est resté. Il va donc être un excellent évêque, remarqué, et on ne s'était pas trompé en prenant un évêque parmi les moines. On évitait ainsi le risque de simonie, de nicolaïsme. La simonie, c'est se faire de l'argent avec le travail d'église. Le nicolaïsme, c'est pourquoi pas faire des abus sexuels parce que des femmes viennent se confesser et profiter d'elles. Ça, jamais. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, après avoir ainsi donné de son temps, de son énergie pour son diocèse, il estime que, maintenant, il a une aspiration qui revient, retrouver Dieu par la prière. Il s'est éloigné de lui, il a perdu ce que les moines orientaux appellent l'hésychia, c'est-à-dire la paix intérieure. Et donc, il revient vers son abbaye de Saint-Wandrille, et là, il se refait simple religieux. Et évidemment, du côté de la ville de Sens, on le regrette, on pleure. Son successeur n'est pas à sa hauteur, les gens veulent qu'il revienne, veulent le refaire évêque. Et donc, que peut-il faire? Peut-il ainsi bafouer l'aspiration du peuple de Dieu, alors que Dieu l'a appelé à être évêque, ce qui est un état de perfection plus grand que celui de moine, puisque on ne se contente pas de prier pour son propre salut. On travaille pour le salut des autres, quitte à sacrifier sa propre sainteté. C'est le sommet de la sainteté, puisque justement, comme le disait saint Paul, je souhaiterais, s'il le fallait, être séparé du Christ, pour que vous, mes frères juifs, vous soyez sauvés, unis au Christ. Quand on s'oublie soi-même, quand on a un tel amour que on préfère que l'autre
est Dieu plutôt que nous, alors on est au sommet de la charité. Eh bien lui, pour une raison ou pour une autre, parce que il se sentait peut-être pas fait pour être ainsi archevêque, il y avait trop d'honneur, peut-être trop de risques par rapport à sa vanité, il devait fréquenter la cour du roi de nouveau. Eh bien, avec une vingtaine de moines, il décida, puisque un appel avait été fait du côté de la Frise, ça veut dire du côté d'une région qui, eh bien, était encore sous la domination germanique des Vikings, qui n'avaient pas encore commencé leur raid pour conquérir les monastères en Occident. Il décida de partir ainsi avec ses moines pour annoncer l'évangile en Frise. Voici une carte qui montre où se trouve cette région. Les moines qui se joignirent à lui était le chef de la mission forcément, étant évêque, eh bien, était de la règle de Saint Colomban. Ça veut dire une règle très différente de la règle de Saint Benoît, une règle qui, en général, permet de passer indifféremment de l'état de moine qui vit en communauté à l'état d'ermite, ou alors, après coup, à l'état de missionnaire. Beaucoup de moines colombaniens eh bien, avaient évangélisé, en particulier l'Allemagne, étaient partis d'Irlande, avaient évangélisé des terres, avaient créé des monastères dans les royaumes mérovingiens. Et donc, il est accompagné d'eux, et il part ainsi pour une mission extraordinairement risquée, c'est que les Frisons, aux Pays-Bas, évidemment, sont encore totalement païens. Et non seulement païens, mais ils pratiquent, à cause des anciens cultes, des cultes germaniques, ainsi du nord de l'Europe, ils pratiquent le sacrifice humain. D'ailleurs, on le sait, c'est tout à fait attesté par les fouilles archéologiques, puisque on a trouvé sans arrêt dans les tourbières de la région des corps suppliciés d'anciens sacrifiés humains, quelquefois sans doute aussi des rois. Ça veut dire que quand un roi, on estimait qu'il avait perdu son temps ou qu'il n'avait pas été efficace à la guerre, eh bien, le peuple l'attrapait, le sacrifiait. Et les sacrifices étaient accompagnés de tortures. Il fallait que ce soit une noble proie, apparemment, qui soit offerte aux dieux, pour que les dieux se montrent favorables. On retrouve ici, eh bien, une façon de fonctionner qu'on verra se multiplier aussi chez les Incas, chez les Mayas, donc en Amérique centrale, en Amérique du Sud. De la même façon, lorsque les récoltes se passaient mal, eh bien, après avoir offert des guerriers ennemis qu'on avait attrapés, si ça ne marchait pas, on finissait par offrir les prêtres, ou les prêtres s'offraient eux-mêmes, et parfois les rois. Et si ça ne marchait pas, si Dieu n'exauçait pas alors qu'on avait offert les plus glorieux des sacrifices, on tentait d'offrir les enfants des rois. Et si ça ne marchait pas, alors la ville était abandonnée. Eh bien là, probablement, c'était les mêmes mœurs. Et donc, il partit avec ses moines et commença, évidemment, en état d'infériorité, sans armes, rien, avec uniquement la parole de Dieu, il commença à évangéliser. On peut penser qu'il fut compris assez facilement parce que ce sont des langues germaniques, on le sait. Actuellement, par exemple, en Belgique, on apprend le néerlandais, qui est très proche de l'allemand. Donc, tout ça a été, sans doute, je dirais, encore très proche. Et là, les gens écoutèrent avec politesse, mais manifestement, l'évangile ne pénétra pas les cœurs. Les gens ne l'attaquèrent pas non plus, ils auraient pu, il y avait des tribus barbares, mais comme ils arrivaient très humblement, sans armes, comme cela, uniquement avec leurs paroles, et ils annonçaient Jésus-Christ mort et ressuscité pour eux, mais que ça tombait à plat dans leur mentalité qui disait que pour aller au paradis, il fallait au contraire avoir montré sa gloire, avoir montré sa férocité au combat. Ils n'hésitaient pas, parfois, dit-on, à attaquer des soldats ennemis, sans armure, uniquement torse nu, comme cela, un peu comme le feront à certains moments, dit-on, les Indiens d'Amérique du Nord par rapport aux Occidentaux. Arriver à cheval, à toute allure, toucher un occidental qui pourtant était armé d'un fusil et repartir au galop, c'était pour un jeune l'acte du courage suprême. On le voit, il y a donc quelquefois un culte de l'héroïsme et de la gloire. Bref, il faut le reconnaître, Saint Wulfram, tout en risquant sa vie, en voulant apporter aux païens le salut, n'obtint pas beaucoup de résultats. Il faudra beaucoup plus de temps, et on le sait, comment ce qui donnera plus tard les Vikings. Eh bien, finalement,
s'arrêtera, les raids meurtriers s'arrêteront. Lorsqu'ils seront évangélisés, il faudra plusieurs siècles. Ils feront des raids entre le 9e siècle et le 11e siècle, et finalement, le 11e siècle sera la pénétration de l'évangile dans les cœurs et l'arrêt donc des attaques. Alors je sais que, strictement, on peut le dire, les attaques des Vikings venaient d'un peu plus au nord, du Danemark en particulier. Oui, mais il faut bien dire, c'était des régions finalement culturellement très proches. Donc, qu'est-ce que fit saint Wulfram? Eh bien, ne pouvant pas atteindre à son succès, il essaya de récupérer, de racheter, comme il le pouvait, ce qui était prévu pour être sacrifié aux dieux. Comment pouvait-il faire? Eh bien, à prix d'argent, c'était évident. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et donc il le fit, il se servit des immenses richesses qu'il avait pour quelquefois arriver sur un lieu de sacrifice, retirer une victime de cette façon-là, l'acheter comme un esclave, c'était comme ça qu'on faisait. Mais ne pas en faire un esclave, l'évangéliser ensuite, le libérer. Et peut-être sauver son âme. Alors je voudrais m'arrêter ici. Est-ce que sa méthode fut celle que le Seigneur lui demandait d'exercer? Je répondrai que si on regarde abstraitement ce qu'il faut faire pour évangéliser, c'est évident. La force de l'évangile accompagnée de la force de l'Esprit Saint, c'est comme ça qu'on doit agir, quitte à quelquefois beaucoup de missionnaires seront martyrisés. Je pense à saint Boniface, un moine, lui aussi selon la règle de saint Colomban, qui partit en Allemagne et qui à un moment donné, après avoir réussi des missions brillamment, finit par être massacré par une bande de guerriers. Saint Boniface est resté le patron de l'Allemagne et son efficacité a été grandiose. Donc, je dirais que lui, il n'avait rien d'autre à faire. Il imitait en cela l'appel du Seigneur à partir à plusieurs et à se servir uniquement de l'épée de la parole. Cependant, il faut comprendre que quelquefois, entre le mal et le bien, il y a la nécessité d'utiliser un moindre mal. Et parfois, on a réussi à faire disparaître les sacrifices humains uniquement parce que on ne venait simplement pas avec sa parole, mais qu'on était accompagné de militaires. Je pense en particulier à la disparition du cannibalisme ou des sacrifices humains dans les tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, ce fut fait par les armées occidentales et la puissance qu'elles avaient, après avoir évidemment tué quelques guerriers qui voulaient se défendre, faisait que, dans le respect et la terreur, les gens obéissaient à la loi qui était imposée. C'est de la même façon, par exemple, que les sacrifices humains disparurent dans l'empire Inca, Maya, Aztèque, qui tous les pratiquaient. Mais là, en l'occurrence, encore une fois, ce furent des conquistadors violents qui sortaient de la reconquista de l'Espagne et qui se servirent des mêmes méthodes qu'ils avaient appris auprès des musulmans, donc qui, sans vergogne, massacrèrent les armées ennemies et ensuite, ayant pris la puissance, imposèrent la loi extérieure du christianisme sans qu'elle touche encore le cœur. Et là, lorsque les Indiens voulaient résister, la puissance était si grande et les épidémies qu'accompagnaient les armées occidentales si puissantes au point que les guerriers et les enfants mouraient par millions, que le peuple se soumit, arrêta ses sacrifices, considérant que, manifestement, les dieux puissants étaient avec les Espagnols et les Portugais. Donc c'est une autre circonstance, une circonstance qui sans doute un jour se retournera contre le christianisme en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Je veux dire que des gens, repensant leur histoire, diront « Regardez la méthode que vous avez utilisée ». C'est possible. L'évangélisation, pour être durable, à jamais, lorsqu'elle pénètre les cœurs, doit se faire par la méthode de saint Wulfram. Par exemple, lorsque Charlemagne lui-même voulut évangéliser les Saxons, donc un autre peuple germanique, et utilisa pour cela la violence de son armée, massacrant les statues, coupant les arbres sacrés, tuant les sorciers qui résistaient à son autorité. Il réussit au bout d'un certain temps, forcément, il était le plus puissant. Mais, pour laisser dans le cœur des gens, par ces conversions forcées, une haine profonde qui se transmit de génération en génération, jusqu'à ce qu'arrive le protestantisme luthérien. Et là, il y eut un rejet du catholicisme qui les avait convertis de force, pour autre chose, ne serait-ce que pour prendre leur autonomie, avant que ne viennent d'autres idéologies, comme par exemple le nationalisme des Prussiens. Et de même, ils s'y lancèrent à corps perdu.
Donc l'évangélisation par la douceur, c'est sans doute la méthode pour plus tard, des générations plus tard, lorsque l'histoire est repensée, pour qu'elle demeure, qu'elle ne soit pas reprochée aux conquérants. Évidemment, j'ai un regard de sagesse, un regard qui se penche sur plusieurs siècles, plusieurs même millénaires. À cette époque, en tout cas, saint Wulfram, lui, il ne put pas arrêter les sacrifices humains par la force parce qu'il n'avait tout simplement pas de force. Il retourna plusieurs fois en Frise, risquant à chaque fois sa vie pour le salut des âmes, ce qui fait de lui manifestement un saint, puisque sa propre vie était moins importante que le salut des Frisons. Puis il vieillit tranquillement et enfin, n'ayant plus la force de voyager comme ça à travers la nature, de rechercher des villages, de prêcher l'évangile, alors il revint tranquillement à Saint-Vendry pour se préparer au Seigneur qu'allait venir le chercher. Il mourut en 704. Ça voudrait dire à 64 ans, mais il y a d'autres sources, comme par exemple Mabillon, qui dit qu'il est mort beaucoup plus âgé. Lui raconte qu'il est mort en 720, ce qui veut dire à 80 ans, ce qui est tout à fait possible. D'autres disent à 740, ça c'est une chronique d'Odilon de Cluny, un moine, ce qui ferait qu'il serait mort à 100 ans. C'est peut-être un peu beaucoup pour l'époque. Ce qui est sûr, c'est que les richesses qu'il avait gardées de son enfance richissime dans la cour des rois mérovingiens, qu'il avait gardées et qu'il avait recueillies au service de l'évangélisation, eh bien il les légua totalement, ainsi qu'une terre à Morilly, à l'abbaye Saint-Vendry. Et le souvenir de sa sainteté resta dans l'abbaye toujours. Il fut d'abord enterré dans une chapelle, la chapelle Saint-Paul, une chapelle latérale, avant d'être transporté en 1058 en grande pompe dans l'église principale de l'abbaye de Saint-Vendry. Et comme ça se passait à l'époque, là où on consacrait des églises de plus en plus nombreuses, eh bien, ces eaux furent peu à peu dispersées. On donna un petit morceau à une église pour mettre sous la pierre de l'autel, et que l'église ainsi soit consacrée à Dieu. Et je dirais les reliques, la plupart des reliques ne furent pas détruites à la Révolution française en 1793, lorsqu'on voulut brûler tous ces oripeaux, disaient-ils, les révolutionnaires, ces oripeaux du christianisme. Ainsi, on le voit, eh bien ce saint très ancien est resté dans le souvenir des peuples, de mémoire en mémoire, de génération en génération, au point qu'on voit parfois dans des petites églises de campagne, eh bien, des représentations comme cela, dans son costume d'évêque, avec cette chasuble qui, évidemment, ne date pas de son époque, date de l'époque où la statue a été sculptée selon l'imagination du brave paysan qui voulait ainsi rendre honneur à saint Wulfram. Quelle leçon doit-on tirer de cette vie? Eh bien, simplement pour dire qu'il y a une doctrine universelle donnée par notre Seigneur, la méthode d'évangélisation, la seule qui est bonne, c'est celle qui consiste à pratiquer comme saint Wulfram la prédication, avec comme seule épée la parole de Dieu qui sort de la bouche et l'Esprit Saint qui veut bien l'accompagner, s'il le veut, quand il le veut. Mais que, manifestement, quelquefois, lorsqu'il y a d'autres circonstances, comme par exemple, eh bien je l'ai dit, la force armée qui accompagne une évangélisation, si on peut arriver à arrêter de cette façon-là, sans tuer personne, mais simplement par la force qui impressionne, des horreurs comme le cannibalisme ou comme les sacrifices humains, alors pourquoi pas? On peut le dire, dans ce cas-là, on utilise évidemment un mal, un moyen mauvais. La force ne vient pas normalement s'imposer à l'être humain, mais un moyen mauvais qui est utile. Il faut le reconnaître, et manifestement, eh bien Dieu parfois se sert de moyens mauvais pour hâter les choses. Parce que saint Wulfram, malgré son zèle et sa parole, je l'ai montré, n'arriva à rien. Les gens n'écoutaient pas l'Esprit Saint à cette époque-là. Ils écoutaient un esprit puissant. Ils n'entendaient pas un esprit d'humilité et d'amour. Pas encore, pas encore.